ce soir, nous avons tous, je peux dire, invité Père Simon José pour nous adresser une parole qui promet d'être importante pour nous, parce que je pense qu'on va parler de la paternité spirituelle, ou je ne sais pas, peut-être je vais découvrir moi-même de quoi il s'agit, mais le titre, le sujet de notre rencontre ce soir, c'est « Abba, donnez-moi une parole », ça. Donc, dans l'Église orthodoxe, vous êtes habitués à voir les pères. Et donc, les pères adressent une parole. Après, je vous laisse découvrir, constater ce que Père Simon va vouloir vous transmettre. Donc, il y aura une intervention d'abord, et après, il y aura des questions de votre part pour mieux comprendre ce que nous essayons de construire ce soir. Je suis très content de vous retrouver tous les uns et les autres. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce saint lieu et c'est toujours une joie de prier avec vous d'abord et d'échanger aussi avec vous sur tel ou tel thème spirituel. Je vais essayer de vous parler sur ce thème si important pour nous autres, ce qu'est la paternité spirituelle. Il y a énormément de choses à dire. Donc je vais essayer de réduire au minimum ce que je dois dire, sinon vous n'aurez pas de temps pour poser des questions. Le Père Sophronie, qui était le fils spirituel de saint Silouane, dans son commentaire sur les enseignements de saint Silouane, nous dit que le starets Silouane aimait à dire « Il est bon de chercher en tout temps et en toutes circonstances à être éclairé par Dieu, pour savoir comment il faut agir et ce qu'il faut dire. En d'autres termes, on doit en toutes circonstances chercher à connaître la volonté de Dieu et les voies permettant de l'accomplir. » Cette parole sainte semble en pleine conformité avec l'interrogation bien connue de la tradition patristique « Abba, dis-moi une parole ». Au IVe siècle, donc très ancien, au IVe siècle, dans le désert de Sété, qui était habité par de nombreux moines, il était de coutume d'aller voir un ancien, qu'on appelle soit le père spirituel, soit le starets en russe, etc. On allait voir un ancien pour lui demander un conseil, dans le but d'essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Et l'une des spécificités de l'orthodoxie, c'est d'avoir conservé cette tradition vivante. La place du père spirituel y est non seulement légitime, mais considérée comme tout à fait indispensable. Car la personne est tellement unique et multiple qu'elle ne trouve pas toujours là où elle vit son quotidien spirituel exactement ou complètement ce qui convient à son être profond. Elle peut avoir besoin d'autre chose pour être pleinement satisfaite, et c'est au travers d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle qui va l'accueillir dans sa singularité devant Dieu, la mettre en relation vivante avec Dieu, qu'elle pourra trouver équilibre et plénitude. C'est une grande bénédiction pour l'Église d'avoir su garder cet équilibre entre une vie ecclésiale, nécessaire et nourrissante, avec les offices liturgiques, comme nous venons d'avoir tout de suite, les sacrements, comme la communion que vous venez de recevoir, la prière personnelle, la prédication des prêtres, etc. Et puis ce mouvement des pères spirituels qui, en transcendant l'institution de l'intérieur, permet à l'Église de devenir un ensemble de personnes appartenantes à Dieu, vivant de Dieu, et constituant chacune
un reflet particulier de Dieu. Alors je connais pas mal de pères spirituels, j'en ai rencontré au Moato, j'en ai rencontré en Russie, en Grèce, en Roumanie, dans les différents pays orthodoxes. Et il n'est pas tout à fait anormal de voir que des pères spirituels ou des mères spirituelles entrent dans cette disposition du cœur telle que ceux et celles qui veulent venir les interroger viennent non seulement de l'orthodoxie, mais aussi de toutes sortes d'autres lieux, d'autres religions, chrétiennes et même quelquefois non chrétiennes. C'est donc, vous voyez, un mouvement qui est un petit peu un mouvement à caractère charismatique, prophétique. Le prêtre, lui, il est obligatoirement ordonné par l'évêque pour rendre les services que nous attendons de lui dans l'Église. Célébrer la liturgie, confesser les fidèles, prêcher, etc. Tout ce que vous savez. Tandis que le père spirituel ou la mère spirituelle, c'est une autre histoire. Il n'est pas béni par l'évêque, le père spirituel. Il peut l'être, bien sûr. Une bénédiction est toujours bonne à prendre. Mais ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas le père spirituel ou la mère spirituelle qui décide de devenir père spirituel ou mère spirituelle. On ne peut pas mettre sur sa chambre, en haut de la porte, ici, père spirituel. Ça n'existe pas, ça. Vous pouvez très bien marquer ici confesseur. Ou si je confesse. Oui. Mais ici, père spirituel, sûrement pas. Ça serait ridicule. Par contre, ceux qui viennent frapper à la porte tel ou tel moine, monial, prêtre, diacre, évêque, laïc, et qui viennent demander un conseil qui vient de l'Esprit Saint, c'est eux qui, en quelque sorte, constituent le père ou la mère spirituelle. Vous comprenez, ce sont ceux qui viennent vers le père spirituel ou vers la mère spirituelle, d'une manière étrange quelquefois. Il y a quelque chose qui passe, une sympathie, un mot qu'on a entendu, peut-être on a vu quelque chose qui nous a attirés, et voilà que l'on va vers cette personne et qu'on lui demande si cette personne veut bien nous guider. C'est cela, je dirais, le processus, la manière dont les pères et les mères spirituelles existent. Ils n'existent que parce qu'il y a des enfants spirituels. S'il n'y a pas d'enfant spirituel, il n'y a pas de père spirituel. Vous voyez, j'ai du mal à suivre mes papiers parce que j'ai commencé en lisant, mais déjà je ne l'ai plus. Mais c'est pas très grave, on va quand même passer du temps ensemble, ne vous inquiétez pas. Un évêque orthodoxe, Monseigneur Kallistos Ware, qui est très connu par ses écrits, ses conférences et sa qualité spirituelle, dit ceci à ce sujet. Au sein de la vie continue de la communauté chrétienne, il devient clair au peuple de Dieu, qui est le vrai gardien de la tradition, que telle personne ou telle autre a le don de la paternité ou de la maternité spirituelle. Alors, librement et d'une manière informelle, les autres commencent à venir à elle pour les conseils ou pour des instructions. De fait, la règle veut que l'initiative vienne non pas du maître, mais des disciples. Ainsi, ce sont ces enfants spirituels qui révèlent un starets à lui-même. Donc vous voyez, ça c'est un évêque qui parle, c'est pas moi. C'est mieux quand c'est un évêque qui parle parce que ça a beaucoup plus de poids. Alors les moines ont occupé, et occupent encore, beaucoup de place dans cette mouvance de la paternité spirituelle, moine monial. Souvent je parle du père spirituel, mais sous-entendez mère spirituelle, fille spirituelle, frère spirituel, comme vous voulez. C'est une terminologie générale. Les moines ont joué et jouent encore un rôle dans ce mouvement, mais il n'y a pas que les moines. Mais souvent, on remarque dans l'histoire que beaucoup de moines
ont eu un rôle important. Je vous en cite quelques-uns. Saint Séraphin de Sarov, vous connaissez bien, évidemment. On venait à lui, on lui posait une question, on se confessait quelquefois, mais ce n'était pas obligatoire, puisque c'est pas ça le rôle du père spirituel, c'est pas de confesser. Il peut confesser s'il est prêtre, mais ce n'est pas son rôle premier. Mais on venait surtout pour prendre une bénédiction, un conseil, une consolation, un encouragement aussi. On allait vers lui, comme on allait vers Saint Ambroise d'Optino en Russie, comme on allait vers Saint Ignace au Caucase, comme on allait aussi vers le Père Sophronie. Moi, j'ai vu des gens venir et faire la queue pour prendre la bénédiction de Père Sophronie, le fils spirituel de Saint Silouane, que j'ai bien connu. Et Père Sophronie n'avait pas marqué sur sa porte Père spirituel. Les gens venaient. Ils étaient comme attirés. Et puis, des moines de son monastère sont devenus aussi des pères spirituels. Donc il y a comme une espèce de transmission, un peu comme l'histoire d'Élie et Élisée. Vous vous souvenez, Élie lance son manteau à Élisée, et par ce geste prophétique, Élisée reçoit le pouvoir d'Élie, le pouvoir prophétique. Eh bien, la transmission qui se fait entre ces pères spirituels, dans le temps, dans l'histoire, font que ça ressemble un peu à l'histoire d'Élie et Élisée. Certains d'entre vous ont entendu certainement parler de Monseigneur Antoine Blum, qui a été aussi un énorme père spirituel, et qui était de notre époque, je l'ai connu. Et puis, les saints nouveaux que l'on vient de canoniser, Saint Porphyrios, qui était un grand spirituel, un grand père spirituel. Païsios, qui vient d'être canonisé il y a 15 jours. Alors, qu'il soit canonisé ou non, c'est un peu, je dirais, pas secondaire, parce que c'est très important, évidemment, quand on les reconnaît comme saints. Mais moi, j'ai rencontré Père Païsios. J'ai eu cette chance inouïe. Une fois, j'ai dû emmener un jeune homme qui avait besoin d'être guéri, qui avait un gros problème de santé, très grave, et qui avait demandé à ce que je l'accompagne avec son père au Mont Athos. Et notamment, il voulait voir le père Païsios parce qu'il savait que c'était un père spirituel, qu'il allait recevoir une parole d'encouragement et peut-être même qu'il serait guéri. Nous sommes allés voir le père Païsios tous ensemble. Et alors qu'il y avait une longue queue qui attendait dans la petite allée qui longeait sa kélia, sa cellule, le père est venu à un moment, il a regardé cette longue file, nous étions les derniers, et nous nous y étions dit, on ne passera pas aujourd'hui, c'est trop tard, il était déjà 5 heures du soir, il y a trop de monde devant nous, mais on reste. Il a regardé tout le monde, il a demandé à tout le monde qui ils étaient, à nous aussi, et puis il a regardé de nouveau tout le monde, et puis au bout d'un moment, il nous a montré du doigt, il a dit, vous, entrez par ici. Et il nous a fait rentrer dans sa cellule. À ce moment-là, il y a eu un dialogue avec un ami grec qui traduisait, qui connaissait le français, et le père Païsios a écouté le souci de ce jeune homme. Je ne vous raconterai pas tout ça en détail, sachez simplement que le jeune homme a été non seulement consolé, mais guéri. Il est aujourd'hui père de famille, avec 2 beaux petits-enfants, et il rend grâce à Dieu tous les jours pour Saint Païsios. Mais moi, j'étais à ce moment-là un tout jeune higoumène. Je venais de fonder mon monastère. Et je me suis dit, il faut que je profite de l'occasion, puisque j'ai en face de moi un père spirituel, je vais lui poser une question. Je vais lui demander quelque chose. Alors je lui ai dit, Père Païsios, est-ce que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Parce que je suis un jeune higoumène, j'ai à peine 1 an que j'ai fondé le monastère. C'est difficile, c'est une aventure et j'ai besoin de votre prière. Il m'a regardé et puis il a donné une réponse que je ne vous donnerai pas parce qu'elle est trop personnelle. Mais normalement, comme je suis fabriqué, cette réponse aurait dû me fâcher, aurait dû m'énerver, j'aurais dû me dire mais je ne suis pas venu pour entendre ça. Or, la réponse qu'il m'a donnée m'a comme ouvert le cœur, comme si mon cœur se dilatait, comme si cette parole était exactement celle qu'il me fallait
Et encore aujourd'hui, je vis de cette parole. Voyez comment fonctionnent les pères spirituels, c'est mystérieux. Je n'attendais pas ce genre de parole, du tout, du tout. Mais voilà comment fonctionnent ces différents pères spirituels, chacun selon leur caractère, selon la manière dont ils ont vécu précédemment, d'où ils viennent, leur sensibilité, leur prière. Il y a beaucoup de variétés. Il y a les pères spirituels très connus, comme ceux que je vous ai cités, Père Sophronie, Saint Silouane, Monseigneur Antoine, Père Païsios, etc. Et puis il y en a plein d'autres qui sont beaucoup moins connus, qui sont cachés, mais que l'on va découvrir. Je suis certain qu'au Moatos, par exemple, pour reprendre l'exemple de ce lieu, je suis certain qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pères spirituels au Moatos que personne ne connaît, sauf ceux qui vont les visiter. Et même au Moatos, je suis sûr que la majorité des moines ne nous connaissent pas. C'est un mystère. Mais ils existent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel? Quel est son rôle fondamental? Qu'est-ce que Dieu lui demande en définitive? Eh bien, il s'agit de guider les âmes, d'aider les âmes. Pourquoi on utilise le terme père spirituel, alors que le Seigneur Jésus nous a dit d'appeler personne père? C'est mystérieux, pourquoi on nous appelle père? Tout simplement parce que le fait d'être père appelle un engendrement, une naissance. Le père, il est amené à faire grandir l'enfant, et par tous les moyens. Et c'est pour cette raison que l'on utilise cette terminologie, bien que le Christ ait dit « ne vous faites pas appeler père ». Mais ce que le Christ a voulu dire, je vous le dis entre parenthèses, c'est « ne vous faites pas appeler père à la place de Dieu le Père ». Parce que ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est même pas une question de droit, c'est une question d'intelligence. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu le Père. Mais voyez la nuance. Guide des âmes. Un père du désert du IVe siècle, Abba Bohémen, disait « Sois pour tes frères un modèle, pas un législateur. » Voilà, guide des âmes, mais avant tout en étant un modèle. C'est pas tellement la parole que tu vas donner, surtout pas les règles que tu vas imposer, législateur, mais c'est ta vie qui va faire de toi un modèle pour celui ou celle qui frappera à ta porte. D'où la responsabilité énorme de ceux qui se retrouvent père ou mère spirituelle, je dirais, par la force des choses. Donc le père spirituel est certainement celui de conseiller, d'accompagnateur, un peu comme un guide de montagne. Vous savez, quand on fait de la montagne, beaucoup de jeunes certainement ici ont fait de la montagne, même les moins jeunes aussi. Et si on n'a pas de guide, on risque fort de se perdre et même d'avoir des accidents, de tomber dans des trous, etc. S'il y a un guide, on arrive en haut. On y arrive, pas forcément facilement, mais on y arrive. Cela suppose que le père spirituel ou la mère spirituelle ait d'abord une expérience de la vie en Dieu, qu'ils connaissent les chemins qui mènent au sommet, mais aussi les embûches, les impasses, les pièges à éviter. Alors dans cette perspective, il y a différents styles de paternité spirituelle. J'en distinguerai deux un peu opposés, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par opposé. Il y a des pères spirituels qui disent à leurs enfants spirituels « Fais ça, tu dois faire ça. » Et c'est tout. Et puis, je dirais, à l'autre bout, il y a des pères spirituels qui disent « Peut-être que tu pourrais faire comme ça. Peut-être que tu pourrais penser comme ça. Essaye voir ceci. » Vous voyez qu'il y a une différence. L'un semble presque autoritaire et l'autre semble
laisser la liberté. Mais les deux laissent la liberté. Parce que pour l'enfant spirituel qui a besoin d'une certaine rigueur, et il y en a forcément, qui a besoin justement d'un conseil rigoureux, à tenir absolument, il faut qu'il y ait des pères spirituels de ce style. Et puis pour d'autres qui ont peut-être déjà plus de mûrissement spirituel, ou bien qui ont une sensibilité qui ne pourrait pas vivre sous des conseils qui soient ordonnés de manière trop dure, il faut aussi des pères spirituels qui laissent une ouverture, une certaine souplesse. Mais ce qui est important dans tous les cas de figure, c'est que le père spirituel soit le canal de l'Esprit Saint. Pourquoi on dit le père spirituel? C'est parce que c'est lié au mot Esprit Saint. Esprit Saint. Si le père spirituel n'offre pas sa bouche, ses oreilles à l'Esprit Saint, il se trompe. Il va parler de lui-même. Il va jouer au philosophe. Mais un philosophe, ce n'est pas un père spirituel. Même les plus grands philosophes, ce ne sont pas des pères spirituels. On peut trouver une phrase d'un philosophe qui nous aide. Le Saint-Esprit peut aussi utiliser des philosophes, mais fondamentalement, ce ne sont pas des pères spirituels. Et si le père spirituel commence à réfléchir par lui-même, à poser le pour, le contre, qu'est-ce que je lui dis, pourquoi, comment, etc., ça ne marche pas. Il faut laisser l'enfant spirituel s'exprimer. Il faut qu'il puisse dire sa peine, sa joie, son interrogation, son besoin, ses soucis, sa quête d'avancement spirituel en ne sachant pas trop comment faire. Il faut que l'enfant spirituel puisse s'exprimer. Et s'il s'exprime, le père spirituel, la première chose qu'il doit faire, c'est écouter. Mais pas écouter uniquement avec ses oreilles, écouter avec le cœur. Parce que c'est là que se situe le centre de l'être. C'est là que l'Esprit Saint habite. C'est là le temple de l'Esprit Saint. Et si le père spirituel parle avec son cœur, là où est l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint donnera une parole. Vous savez, il y a des choses très curieuses. Je vais vous parler de moi. C'est pas très très bien de parler de soi, mais c'est l'expérience que je connais la mieux. Elle n'est pas d'ailleurs très brillante, rassurez-vous. Mais il m'est arrivé deux expériences proches, mais un peu différentes. En général, je ne prépare pas mes homélies. Le dimanche, je prêche tous les dimanches à mes moines, à mes frères, à mes sœurs, et puis aux gens qui viennent à l'église du monastère. Mais je ne prépare pas. Je ne prépare pas parce que c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Mais j'ai horreur d'écrire. Vous voyez, je ne suis rien du tout de ce que j'ai écrit. J'aime pas ça. Ça me bloque, tout ça. Donc, je parle sur l'évangile, en général, peut-être quelquefois sur l'épître. Puis je dis comme ça vient. Voilà. Et il arrive que de temps en temps, des gens viennent me trouver à la fin en disant « J'avais une question à vous poser, mais vous l'avez donnée. Vous l'avez donnée dans l'homélie. » Et je ne la connaissais pas, la question. Donc ce n'est pas moi qui suis responsable de la réponse. C'est bien l'Esprit Saint, dans ce cas-là. Et il m'est arrivé une aventure encore beaucoup plus cocasse. J'étais encore à Paris, dans la paroisse parisienne. Et je fais une homélie, je ne sais plus laquelle, je suis incapable de vous dire quel évangile et quelle homélie, je ne sais plus du tout. Et une personne vient me trouver à la fin et me dit « Père, vous avez dit ça, c'était magnifique, parce que c'est cette parole que j'avais besoin d'entendre. » Et je n'avais pas dit cette parole, je ne l'avais pas dite. Mais l'Esprit Saint avait travaillé, peut-être à partir d'un mot, de telle façon que le cœur de la personne qui avait écouté ce mot avait entendu la réponse complète. Au travers d'un mot, il y avait eu la plénitude de la réponse. Et j'y étais évidemment encore moins pour rien, puisque je n'avais rien dit de ce que la personne attendait et avait soi-disant entendu. Et je suis sûr qu'elle avait entendu. Donc vous voyez comment tout ça est mystérieux, comment ça fonctionne. C'est Dieu
C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est dans ce mouvement prophétique. C'est l'Esprit Saint. Alors, il y a une chose importante que je veux vous dire, je le dis comme ça un petit peu en vrac maintenant, c'est que l'enfant spirituel, lorsqu'il a trouvé son père ou sa mère spirituelle, et qu'il veut aller prendre conseil, qu'il veut recevoir une bénédiction particulière, il doit se préparer. On ne va pas chez son père spirituel comme ça, comme on va au Monoprix ou au grand magasin. Il faut se préparer. Comment on se prépare? On se prépare par la prière d'abord. On demande à Dieu, éclaire mon cœur. Donne-moi véritablement les questions que je dois poser à mon Père spirituel pour grandir selon ta volonté. Et puis, évidemment, il n'est pas interdit de réfléchir aux questions que l'on veut poser. Et puis, il faut prier aussi pour le Père spirituel, pour qu'il soit inspiré par l'Esprit Saint, pour qu'il donne la réponse qui convienne. Donc, cette prière est importante pour la préparation de l'enfant spirituel. Et il faut faire attention. Quand on va vers le Père spirituel ou la Mère spirituelle, il faut éviter d'arriver en disant « Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas, pour me donner la bénédiction de ceci ou de cela ?» Ça commence très mal quand on commence comme ça. Si on dit déjà « Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas, dans ce que je vais vous dire après ?» Comment voulez-vous que l'Esprit Saint s'exprime? Il est coincé, vous lui tordez le cou à l'Esprit Saint, si je puis dire. Il ne peut pas s'exprimer. Il faut aller vers le Père spirituel en disant, après s'être préparé, « Père, j'ai telle question, tel souci, apprends-moi à prier. Je ne sais pas aimer mes frères. Je me suis disputé avec telle ou telle personne, je ne sais pas comment faire maintenant. Je ne sais plus prier, j'ai le cœur sec, etc., etc. » Et là, on revient au thème de notre rencontre. Abba, donne-moi une parole. Mais c'est pas, je viens avec ta parole et tu vas me dire que c'est la bonne. C'est pas ça. Il ne faut pas renverser les rôles. Et il faut être attentif à cette attitude-là, parce que sinon on fausse tout et on détruit le mouvement de l'esprit. Une autre chose pour laquelle il faut être très attentif, les pères spirituels ne doivent pas devenir des idoles. Quand je dis ça, ça peut vous surprendre, je vois qu'il y en a qui ouvrent des yeux comme ça, mais en fait, il y a des personnes qui sont très fiers d'avoir un père spirituel très renommé. Père Sophronie nous disait toujours, ne nommez pas le nom de votre père spirituel. Ça ne regarde que Dieu et vous et le père spirituel. Vous pouvez dire, j'ai un père spirituel ou une mère spirituelle, mais ne le nommez pas. Vous n'avez pas besoin de le nommer. Pourquoi? Et moi, je me souviens d'une période, j'étais encore à Paris aussi, où c'était un peu une espèce de mode. Il y avait des pères spirituels, comme je vous ai dit, très connus, renommés, Père Sophronie, Monseigneur Antoine, et tout ça. Et alors, c'était un peu comme dans un salon de thé, vous savez, en mangeant des petits gâteaux, on disait, tu sais, mon père spirituel, c'est le père X. C'est ça comme, tu sais, j'ai acheté une BMW, elle marche très bien, non, une Jaguar même. Moi, j'ai une Jaguar, et moi, j'ai une Mercedes. C'était un peu cette espèce d'attitude bizarre d'utiliser le père spirituel comme une carte de visite ou je ne sais pas quoi, ou une carte magnétique pour avoir des entrées partout, gratuites surtout. Ça, c'est très mauvais. Il faut rester dans la discrétion. Justement dans la discrétion de Dieu. Dieu est discret. Il n'est pas nécessaire de crier sur les toits « Qui est mon père spirituel ?» Donc soyons attentifs à ce genre d'attitude. Le père spirituel, je reviens à lui, doit être un être de prière, on l'a dit, mais surtout un être de compassion. De compassion. C'est-à-dire qu'il doit accueillir l'enfant spirituel et accueillir avec lui
non seulement son questionnement, mais aussi peut-être sa souffrance, son errance, ses interrogations douloureuses, ses fautes, ses péchés, quelquefois graves même. Il doit accueillir tout cela. Et il doit accueillir tout cela avec un cœur qui aime. Et c'est toujours le cœur de l'Esprit Saint. Un cœur qui aime. Non pas d'un amour humain, mais d'un amour qui vient de Dieu. Parce que Dieu est compatissant. Parce que Dieu est compassion. Le Christ est la compassion incarnée. Et le Père spirituel doit être l'icône de la compassion du Christ. En accueillant ses enfants spirituels, en les consolant, en les écoutant, en dédramatisant leur histoire, en leur donnant une parole de joie, une parole qui encourage. Le grand spécialiste de, peut-être, mais il ne faut pas trop dire ça non plus, parce que c'est pas tout à fait bien, mais dans les écrits que j'ai lus des pères spirituels récents, celui qui m'a touché le plus dans son attitude au travers de ce que nous avons de ses écrits, c'est le père Porphyrios. Voilà un homme qui avait vraiment un cœur compatissant en permanence, et qui accueillait les gens dans toutes sortes de situations, leur donnant toujours une parole encourageante, apaisante, légère, mais dynamisante aussi. Et le père spirituel doit s'efforcer d'avoir ce cœur de compassion, ce cœur qui aime. Bien sûr, pour ce faire, il faut qu'il soit à l'écoute de l'enfant spirituel et à l'écoute de l'Esprit Saint en même temps. Il pourra très bien consoler l'un sous une forme et consoler l'autre pour la même question sous une autre forme. Parce qu'ainsi va l'Esprit Saint qui fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Et si le Père spirituel veut véritablement vivre selon ce que Dieu attend de lui, il n'a pas le choix. Il doit vivre à la suite du Christ, dans un abaissement total, qui va jusqu'à accueillir sur ses épaules les faiblesses de ses enfants spirituels pour les porter devant Dieu. Les péchés, les fautes, les erreurs, les errances, quelquefois dramatiques, de l'enfant spirituel, il doit les mettre sur ses épaules et dire au Seigneur, je viens vers toi avec tout cela de mes enfants spirituels. Ce qui veut dire que le Père spirituel ne peut pas être réduit à quelqu'un avec qui on a un bon entretien. On peut avoir un bon entretien, bien sûr. Mais il y a la partie de l'iceberg qui est cachée. C'est cette supplication du Père spirituel, cette prière avec des larmes, ou sans larmes, avec des prières ferventes, prières redites, quelquefois avec une certaine énergie, une certaine force. Un peu, vous savez, comme Abraham, quand il discutait avec Dieu à propos des gens de Sodome. Vous vous rappelez cette histoire qui est une délicieuse histoire orientale, et je sais qu'il y a des orientaux ici. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que Dieu va se mettre à discuter, Abraham va se mettre à discuter avec Dieu, et s'il en reste, vous vous rappelez cette histoire, s'il reste 100 qui sont justes, est-ce que tu préserveras Sodome? Oui, dit Dieu. Est-ce qu'il en reste 50, tu préserveras Sodome? Oui, dit Dieu. S'il en reste 10, oui, dit Dieu. C'est une histoire de marchand de tapis oriental, vous comprenez? Je te donne, tu me donnes, et tu réduis le prix, etc. C'est tout à fait ça, l'Orient. Plus plein d'autres belles choses, bien sûr. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que je crois que le Père spirituel, à un moment, il doit se mettre à discuter avec Dieu, pour l'enfant spirituel. Dire, il faut que tu m'obtiennes une grâce pour lui. Moi, je ne sais pas quoi faire, parce que je reste un homme. Mais toi, tu es Dieu. Il faut arracher à Dieu la réponse. Il faut harceler Dieu. Il faut même être têtu avec Dieu. Pas tout le temps, mais de temps en temps, quand c'est nécessaire. Pour obtenir le résultat, tout simplement. Et quand je dis têtu, c'est dans la prière, bien sûr.
existe, pour résumer un peu ce que je viens de dire, un père qui est fondateur et père spirituel du monastère de l'Evangelismos de Patmos. C'est le père Amphilochios. Voilà ce que le père Amphilochios disait, ou aurait dit puisqu'il est mort. Il disait: le père spirituel souffre, peine, pleure et prie pour tous ceux qui viennent à lui. Et ce n'est que sous cette condition qu'il peut vraiment servir les gens. Il souffre, il peine, il prie, il pleure. C'est sous cette condition qu'il peut aider ses enfants spirituels. Évidemment, tout cela se fait dans la prière. Et il faut du temps pour la prière, pour le père spirituel. C'est pour ça que souvent les pères spirituels se retirent, qu'on n'a pas toujours accès à eux, comme ça, automatiquement, facilement. Quelquefois, vous arrivez, vous voulez avoir une rencontre avec le père spirituel, vous frappez à la porte et personne ne répond. Il ne répondra pas, parce qu'il est en train de prier, et que c'est le plus important pour le moment. Et peut-être il faudra revenir 2 jours, 3 jours, 4 jours après, en insistant, et là on aura une réponse. Et on aura la bonne réponse parce que le Père aura prié. La prière du Père spirituel, c'est aussi une prière d'action de grâce pour tout ce qui se passe, tous les bénéfices reçus de Dieu pour les enfants spirituels. Vous comprenez que ce jeune garçon que j'ai emmené à la fosse il y a maintenant plus de 25 ans, qui était vraiment malade et qui a été guéri, c'est par la prière de Père Paisios, par son intercession. Et Père Paisios a su qu'il avait été guéri. Donc Père Paisios après a rendu grâce à Dieu. Il ne s'est pas dit: oh, je suis le Père Paisios, je suis un drôle de type fort, hein, j'ai réussi quelque chose. Ça, non, c'est pas possible, les affaires spirituelles. Non, il est allé devant l'icône du Christ, peut-être, de la Mère de Dieu, des saints, disant: je vous rends grâce pour tout ce que vous avez fait pour cet enfant qui est guéri, qui vit, qui respire. Il faut que le Père spirituel ait du discernement. Vous savez, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, nous demandons le discernement. Il y a une petite prière vers la fin où nous disons ceci: accorde-nous de progresser dans la foi, la vie et le discernement spirituel. Si on le demande à Dieu, c'est la preuve que seul le Seigneur peut nous accorder cette grâce du discernement. Il faut donc que le Père spirituel demande dans sa prière cette grâce du discernement pour pouvoir détecter quel est l'important dans ce que l'enfant spirituel vient de demander, qu'est-ce qu'il faut répondre, etc. Il faut du discernement. Alors, j'en viens à un point qui est un point terrible. C'est celui de l'obéissance au Père spirituel. De toute façon, l'obéissance à qui que ce soit, c'est terrible. Parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Moi, je le vois tous les jours dans mon monastère. Parce que les frères et sœurs, ils sont gentils, ils sont obéissants, en gros. Mais il y a des moments où, quand je leur demande quelque chose, ils font la grimace. Ben oui, parce que c'est pas exactement notre nature d'obéir. On aime bien faire ce qu'on veut, parce qu'on est sûr d'ailleurs que ce qu'on veut faire, c'est la meilleure des choses. Alors c'est terrible quand le Père spirituel vous dit: eh bien, suite à ta question, voilà ce que tu dois faire. Si ça ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça devient terrible. Parce que soit on ne le fait pas, et là, on tombe dans un péché, on bloque le Saint-Esprit. Soit on change de père spirituel, parce que, ah non, s'il ne répond pas exactement comme je veux, c'est pas la peine. Mais ça existe, vous savez, des gens comme ça.
Je vais vous dire encore une petite histoire. Un jour, une personne qui voulait devenir moniale m'avait demandé d'être son conseiller spirituel, son guide spirituel. J'ai accepté. Cette personne me téléphonait pratiquement tous les jours pour me demander: est-ce que vous pensez que je peux mettre du sel dans ma soupe pendant le carême? Est-ce que vous pensez que je peux manger 2 tranches de pain plutôt que 3? Ou plutôt 3 plutôt que 2? Est-ce que vous pensez que je peux sortir me promener dans le jardin public parce que c'est le carême? Alors je répondais: mais oui, allez-y, etc. Et puis un jour, cette personne a fait une bêtise, pas dramatique, mais une bêtise publique. Nous étions plusieurs personnes et elle a dit une bêtise. Et une bêtise qui était un manque à la charité. Donc, j'ai pris mon téléphone, très gentiment, j'espère, et puis je lui ai dit: vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce matin, pardonnez-moi, mais vous avez dit quelque chose qui n'était pas tout à fait bien par rapport à telle personne. Ah bon? Ben oui, vous avez manqué à la charité. Ah bon? Clac! Le téléphone s'est raccroché et l'histoire s'est terminée. Voyez-vous? Donc c'est pas, quand je vous dis ça, c'est pas des fausses histoires. Ça existe. Ça existe. Il y a toutes sortes de manières de détourner l'obéissance au Père spirituel. Il arrive quelquefois dans mon monastère que, au lieu de demander la bénédiction avant d'acheter, mettons, une paire de chaussures, on vienne après de dire: Père, vous bénissez cette paire de chaussures que je viens d'acheter. Ah oui, je la bénis, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On va pas l'acheter. Mais tu ne crois pas que j'aurais dû me demander avant la bénédiction? Ça aurait été mieux quand même. Non? Je parle du monastère, mais dans tous les monastères, c'est comme ça. Et c'est partout pareil, dans les paroisses, partout, c'est comme ça. Parce qu'on a des faiblesses. Mais justement, le père spirituel va devoir apprendre à l'enfant spirituel une obéissance qui sera une obéissance dans l'amour, pour le bien, le grandissement. Comme on élève un enfant. Si on élève un enfant en lui donnant des gifles tous les jours parce qu'il fait une bêtise, je ne pense pas qu'on va obtenir une satisfaction, un grandissement. Peut-être de temps en temps une petite claque pour le réveiller, mais pas trop quand même. Si on le fait tous les jours, on le détruit dans son grandissement. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est lié à l'obéissance, mais d'une autre manière. Il y avait du temps de Saint Silouane, et de Père Sophronie d'ailleurs aussi, un higoumène au Mont Athos qui s'appelait le Père Misaël. On en parle d'ailleurs dans les écrits de Saint Silouane. Et cet higoumène était vraiment un saint homme et un vrai père spirituel. Et voici ce qu'il disait quand un frère vient me voir et que je lui dis: fais ça. Et qu'il commence à discuter. Alors je lui dis: fais comme tu veux. Je cède. Je lui cède. Pour 2 raisons. D'abord parce que je ne suis pas sûr, après tout, d'avoir la bonne réponse. Il ne faut pas que le père spirituel soit absolument certain de sa réponse. Et puis peut-être que c'est une manière d'éduquer l'enfant spirituel en le ramenant à sa responsabilité. Tu veux faire comme ça, fais-le. Tu le verras, on en reparlera plus tard. Alors il y a des pères spirituels qui sont très exigeants, comme je le disais au début, d'autres qui sont plus souples. Vous savez, il y a une histoire dans les apophthegmes qui est tout à fait intéressante. Un père spirituel, un jour, demande à son novice de prendre le manche à balai qui servait pour balayer la cellule, de le mettre dans la terre et de l'arroser tous les jours. Et le novice le fait, sans discuter. Il fallait aller chercher l'eau, il n'y avait pas le courant, il fallait aller chercher l'eau dans le désert, à la source, au puits. Et il fait ça tous les jours, tous les jours. Et au bout de plusieurs années, nous dit l'apophthegme, le manche à balai a fleuri.
parce que le novice avait obéi. Et Dieu a fait le miracle. Et le manche à balai a fleuri. Alors c'est une vieille histoire. Si je demande aujourd'hui à l'un de mes novices de planter le manche à balai dans le jardin, il va se sauver à toute allure en disant « je suis chez un fou ». Parce que nos sensibilités ne sont plus les mêmes, nos capacités d'obéir ne sont plus les mêmes. Moi je vois bien, j'ai été moine, j'avais 23 ans. Et je vois bien comment ça se passait avec le père spirituel à cette époque-là, comment j'essayais d'obéir. Je n'étais pas obéissant. J'étais orgueilleux comme pas possible. Je suis toujours d'ailleurs. Et je vois aujourd'hui que ce qu'on m'a demandé quand j'avais 23 ans, je ne peux pas le demander aujourd'hui à mes novices. En tout cas, pas de la même manière. Ils ne pourraient pas. Il y a une déperdition de l'énergie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que l'Esprit Saint s'adapte à toutes les situations. Et il rattrape tout. Les faiblesses des enfants spirituels, ou des pères spirituels, il les rattrape à sa manière. Et dans tous les monastères, on a tous des histoires comme ça à raconter. Des moments où il se passe quelque chose de négatif, par exemple. Il y a peut-être 18 ans, 20 ans, au monastère Saint-Silouane, ma porte de cellule était fermée et j'entendais un frère et une sœur qui se disputaient de telle sorte que j'entendais très clairement la dispute. Donc elle était musclée, la dispute. Et ça faisait un moment que cette histoire durait. Ça faisait plusieurs jours que j'entendais des petites disputes, des réflexions, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais derrière la porte, on ne me voyait pas. Et c'était l'heure du repas. Donc j'allais au réfectoire me retrouver avec tous les frères et sœurs. Et je suis sorti. Et je me suis dit, avant, tu vas te mettre en colère. Pas une colère de péché, mais une colère pédagogique. Je me suis mis en colère. J'ai dit, bon, je ne vous dis pas ce que je dis. Et ils étaient le souffle coupé. Coupé. Et j'ai dit, je ne mangerai pas avec cette communauté où il y a des gens qui sont incapables de s'aimer et qui se disputent et qui se chamaillent. Je ne mangerai plus avec vous, c'est fini. Et j'ai fermé la porte et je suis rentré chez moi. Et alors il y avait quelqu'un qui était à l'hôtellerie, heureusement il n'y avait pas trop de monde, et qui allait manger avec les frères et sœurs. Donc, alors j'ai dit au moine le plus ancien, je lui ai dit, c'est vous qui allez présider le repas, allez-y. Moi je ne préside pas ce genre de communauté. Donc ils sont allés manger, mais avant, et c'est ça qui est intéressant, le frère et la sœur qui s'étaient chamaillés se sont prosternés et ont fait une grande métanie l'un et l'autre pour se demander pardon. Et tous les autres en ont fait autant, alors qu'ils ne s'étaient pas forcément disputés. Et j'ai reçu des petits billets sous ma porte, tous les 3 minutes. Père, pardonnez-nous, pardonnez-nous, Père, pardonnez-nous, revenez, Père, pardonnez-nous. Nous, on ne s'est pas disputé, mais on aurait pu se disputer, si vous savez. Pardonnez-leur, ils n'ont pas fait exprès, etc. J'avais une pile comme ça de petits billets, toute la communauté m'avait mis des petits billets. Voilà comment le Saint-Esprit travaille dans une communauté autour du Père spirituel avec les enfants spirituels. C'est comme ça, à certains moments. À propos de l'obéissance, le Père Sophronie nous a rapporté que Saint Silouane aimait cette voie qui consiste à demander conseil à son Père spirituel et à lui obéir. Il estimait que l'humble voie de l'obéissance était en général la plus sûre de toutes. Il était fermement persuadé que grâce à la foi de celui qui demande conseil, grâce à la foi de celui qui demande conseil, retenez bien ça, la réponse du Père spirituel serait toujours bonne, profitable et agréable à Dieu. Et voici la citation de saint Silouane. Dans l'esprit de l'obéissant, il n'y a que Dieu et la parole de son starets. Notons dans ce que j'ai dit
que le véritable starets, le véritable père spirituel, ne devra jamais contraindre en rien son enfant spirituel. La contrainte n'est pas une éducation. La force n'est pas une éducation. Et je vais vous citer, non pas un père de l'Église, c'est Dostoïevski. Mais dans les frères Karamazov, il y a une petite histoire qui est tout à fait sympathique et révélatrice de la bonne attitude à avoir. Alors je ne sais plus, j'ai lu ce livre, mais il y a longtemps, je crois que c'est Alyosha, un des frères Karamazov, qui va trouver son starets, Zosimas. Et il a un problème justement relationnel, peut-être avec un de ses frères ou quelqu'un, je ne sais plus, je ne me souviens plus, et il ne sait pas comment faire, comment il doit agir pour que ça aille mieux. Et il lui dit, le jeune Alyosha, faut-il, en parlant de son camarade ou de son frère, faut-il le prendre par la force ou bien par un humble amour? Réponse du starets Zosimas. Décide toujours, toujours. Je le prendrai par un humble amour. Si tu en décides ainsi une fois pour toutes, tu pourras acquérir le monde entier. L'humilité dans l'amour est une force prodigieuse, la plus grande de toutes et que rien n'égale. Et ce texte, qui est tout simple et qui est dans un roman, je pense que Dostoïevski fréquentait les moines d'Optino. Et il fréquentait notamment Saint-Ambroise d'Optino, parce que dans le récit, on sait, dans le roman, que le fameux starets Zosimas, c'est Saint-Ambroise, en fait, dont il s'est inspiré. Donc il s'est inspiré d'une histoire vraie, et il l'a retranscrite dans son roman. Voilà. Donc, il ne faut pas contraindre l'enfant spirituel, mais l'aimer. C'est par l'amour que l'on va permettre à l'enfant spirituel de grandir. Plus on donne de l'amour, plus l'enfant spirituel a envie de grandir. Si on est trop rude avec lui, ou si on est un petit peu tyran, ça ne marche pas. Alors je vous ai déjà parlé de l'attitude qui est la meilleure pour que l'enfant spirituel ait tous les bénéfices possibles. Je dirais qu'il faut aussi que l'enfant spirituel ait une conscience vive de ce que la vie spirituelle authentique comporte l'exposition de nos plaies aux rayons thérapeutiques de l'Esprit Saint. Tant que cette exposition, avec la conversion qu'elle suppose, n'a pas lieu, tant que la vie spirituelle reste une manière de fuir ses problèmes profonds et de se réfugier, de se protéger, tant que les conflits intérieurs ne sont pas mis à jour, affrontés et traversés, bien sûr avec et dans le Christ, l'œuvre thérapeutique et libératrice du Christ ne peut s'effectuer complètement. Sa volonté ne peut s'accomplir pleinement parce que le Père spirituel ne pourra pas agir selon l'Esprit Saint, en plénitude en tout cas. Je vous ai parlé de la paternité spirituelle chez les moines, je ne vais pas revenir là-dessus. Il est fréquent de voir que, très souvent, les fondateurs de monastères sont des pères spirituels. Je prends l'exemple de Père Sophronie. Il n'a pas décidé de fonder un monastère. Il nous l'a dit, il n'a jamais décidé de fonder un monastère. Mais il se trouve qu'il est venu en France après son séjour monastique très long à Latos, après avoir séjourné avec Saint-Silouane comme père spirituel. Il est venu en France pour se soigner, il avait une maladie assez grave. Et il a été hébergé par des orthodoxes de la région parisienne. Et dès qu'il s'est installé dans un endroit très pauvre, très simple, près du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, des gens sont venus à lui. Il y a des personnes qui sont venues frapper à sa porte, demander un conseil, une consolation. C'est exactement le même schéma que celui que je vous racontais au début. Et ces personnes ont fait de Père spirituel, ont fait de Père Sophronie un Père spirituel. Et puis, il
ils ont commencé à vivre ensemble, prier ensemble, un petit peu. Et comme ils étaient de différentes nationalités, comme ils n'avaient pas de livre liturgique, ils étaient très pauvres, ils ont simplement dit la prière de Jésus. Tout simplement, pendant 1 heure, 2 heures. Et puis, ça fonctionnait bien, selon Dieu. Et à ce moment-là, les enfants spirituels de Père Sophronie ont dit, mais pourquoi nous n'allons pas nous décider à vivre tous ensemble définitivement en communauté? Et ils ont demandé à Père Sophronie cette bénédiction. Et Père Sophronie a accepté. Il a discerné que cela venait de l'Esprit Saint. Ils ont cherché et ils ont trouvé en Angleterre un lieu où ils ont fondé le monastère Saint-Jean-Baptiste, qui existe toujours, qui est un monastère extrêmement florissant, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et c'est ainsi que, en étant le fondateur du monastère de Saint-Jean-Baptiste, Père Sophronie était en même temps, obligatoirement, je dirais, le père spirituel. Puisque c'est autour de lui que s'est constituée la communauté. C'est pour cette raison qu'il y a pas mal de pères spirituels qui sont fondateurs, mais pas tous, bien sûr. Alors, dans les différents monastères, il y a quelquefois, c'est l'higoumène qui est le père spirituel, assez souvent. Dans des grands monastères, très souvent, il y a plusieurs pères spirituels, à cause du nombre des moines. Il est évident que si vous avez 200 moines, il ne peut pas y avoir un seul père spirituel. Vous allez le tuer, le pauvre. Donc, il en faut plusieurs. Et puis, le père spirituel, l'higoumène, peut préparer quelques-uns de ces moines dans son esprit, dans l'esprit de Dieu, en les formant à devenir des vrais pères spirituels qui vont faire grandir d'autres moines, d'autres moniales, d'autres fidèles. Alors je voudrais m'arrêter parce que après vous n'aurez plus le temps de poser des questions et conclure. Il me semble qu'on peut conclure, et vous ne m'en voudrez pas, par une parole, ou des paroles de saint Silouane. Voici ce qu'il dit. Les prières d'un père spirituel ont une grande force. J'ai beaucoup souffert de la part des démons à cause de mon orgueil. Mais le Seigneur m'a rendu humble et a eu pitié de moi grâce aux prières de mon père spirituel. Et à présent, le Seigneur m'a révélé que le Saint-Esprit repose sur les pères spirituels. Et c'est pourquoi j'ai un grand respect pour eux. Par leurs prières, nous recevons la grâce du Saint-Esprit et la joie dans le Seigneur qui nous aime et qui nous a donné tout ce qui est nécessaire pour le salut de nos âmes. Il nous dit ailleurs, un père spirituel doit se réjouir quand le Seigneur conduit vers lui une âme qui veut se repentir. Et selon la grâce qui lui a été donnée, il doit soigner cette âme. Compassion. Soigner cette âme. Et pour cela, il recevra de Dieu une grande récompense, comme bon pasteur de ses brebis. Enfin, je terminerai par cet apophthegme de saint Silouane. Va avec foi chez ton Père spirituel et tu recevras le paradis. Amen. Voilà, donc si vous avez si vous avez des questions, levez les doigts et parlez fort. Voilà. Je suis libanais, moi. Bien, bravo. Je voudrais vous raconter quelque chose de très authentique. C'est que j'ai 3 amis, 2 garçons et une fille, qui ont eu les aventures suivantes avec leur père spirituel. Donc déjà, pour ces 3-là, c'était père spirituel, obéissance ou enfer. Donc, ils étaient tout à fait convaincus de ça. Et pour eux, un père spirituel, c'est quelqu'un de surnaturel, qui connaît tout sur tout. Le premier garçon, donc, il avait eu une offre d'emploi dans une très grande entreprise. Et avant de signer son contrat, donc il est parti chez le père spirituel, il a dit, bon, j'ai trouvé ce travail-là, qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, ça ne me plaît pas trop.
Et lui, sans discuter, il a annulé le contrat. Et lorsque je lui ai demandé, il m'a dit oui, c'est sûr que c'est tout. Mais vous avez un bac plus 7 dans ce domaine. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de professionnel, vous avez demandé à votre père spirituel et vous avez accepté qu'il vous donne l'instruction définitive de ne pas signer le contrat. Et après, il a fini avec un travail assez médiocre. Sur le plan de production, sur le plan salaire, sur tout ce que vous voulez. Une autre personne qui est une fille, donc avait rencontré un jeune homme, que je connaissais un peu de loin, mais je savais que de bonnes réputations sur lui. Donc aussi, elle est partie chez son père spirituel. Père spirituel, Monsieur X se présente pour le mariage, etc. Il a dit, bon, donc qu'il vienne ce dimanche-là à la liturgie. Il est venu, elle l'a rencontré la semaine après. Lorsqu'il était dans l'église, j'ai pas bien aimé comment il se mettait debout, ne l'écoutez pas. Et elle a annulé le mariage. Et une troisième fille, donc elle était déjà mariée, et son gynécologue lui avait prescrit un médicament pour l'aider à concevoir un embryon. Donc elle a demandé à son père spirituel, qu'est-ce que vous pensez de ce médicament? Ah, je n'ai jamais entendu parler de ce médicament, ne le prenez pas. Et la pauvre, elle a dû attendre 6 ou 7 ans après pour qu'elle réaccepte de prendre le médicament et après elle a eu son enfant. Donc ma question c'est vraiment quelles sont les limites de l'intervention du père spirituel et après, la deuxième question, quelles sont vraiment les horreurs de la désobéissance? Ça, je crois que ça mérite une autre conférence. Mais... oui, mais ça, je vous crois parce que je connais des histoires comme ça. Vous savez, je vais répondre un peu de différentes façons. Et si les enfants spirituels ont tiré un profit spirituel, j'entends, par rapport à l'obéissance à ce père spirituel, s'ils en ont tiré un profit, un grandissement spirituel, je me dis, bon, peut-être que le père spirituel avait raison. Je dis peut-être. S'ils ont tiré un profit spirituel, et s'ils n'ont pas tiré de profit spirituel, s'ils ont été découragés, s'ils ont oublié Dieu à cause de découragement, s'ils ne savaient plus où ils en étaient, etc., je dis, le père spirituel s'est un peu mêlé, un peu de trop de ce qui ne le regardait pas. Parce que le père spirituel ne doit pas s'immiscer dans la vie des gens. Il n'a pas à rentrer dans la vie des gens. Il doit écouter les questions qu'on lui pose et donner les réponses qui sont des réponses qui soient les plus, comment dire, les plus dynamisantes. Alors les exemples que vous me donnez, je ne veux pas juger ce père spirituel, peut-être qu'il a bien fait, j'en sais rien. Mais moi, j'ai envie de dire, les résultats sont à risque quand même. Donc, je connais des pères spirituels qui ont ce type de fonctionnement. Si l'enfant spirituel en tire un profit vraiment, un grandissement spirituel, je dis très bien. Et s'il n'en tire pas de profit spirituel, je dis attention. Et de toute façon, moi, personnellement, je ne me permettrai jamais de répondre à une jeune femme, une jeune fille, pour reprendre le dernier exemple, de prendre tel médicament ou tel médicament. Alors peut-être que le père spirituel était un thaumaturge, qu'il voyait, qu'il savait, mais il ne faut pas confondre paternité spirituelle et autoritarisme. Vous comprenez ? Le père spirituel, il peut quelquefois être ferme en disant non, fais attention quand même, si tu fais ça, tu risques de te casser la figure. Il peut dire ça. Fais attention. Mais pas dire ne fais pas. Moi, je sais que tu ne dois pas faire. Voilà. Alors, il y a des grands, comme ça, c'est Raphaël Sarov. Bah, ceux-là, ils pouvaient se permettre de dire ne fais pas ça. Et puis, on s'apercevait qu'heureusement, ils ne l'avaient pas fait. Parce que sinon, ça aurait été pire. Donc voilà, bon, je pense que
dans tous les cas de figure, le véritable père spirituel, comme je vous l'ai dit, ne doit être que la bouche de l'Esprit Saint, et pas autre chose. Pas je suis monsieur, je commande à tout le monde avec le bâton. Et si vous n'obéissez pas, ce n'est pas la peine de venir vers moi pour communier ou je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des aberrations, ce sont des déviations. Je connais un pays que je ne nommerai pas, un pays orthodoxe, où il y a, à cause de l'histoire tout simplement, il y a beaucoup de jeunes prêtres. C'est pas au Liban, c'est pas en Roumanie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas chez vous. Et c'est pas ici non plus. Tant qu'à faire. Donc je connais un pays où, par la force des choses, on a ordonné des jeunes hommes très vite prêtres, parce qu'il y avait besoin. Parce que après la chute du communisme dans les pays de l'Est, il fallait aller vite, il fallait baptiser, il fallait... Et ces jeunes prêtres qui avaient 23 ans, 24 ans, se sont pris pour des pères spirituels. Et ça a été une catastrophe, et c'est encore aujourd'hui une catastrophe dans certains cas. Parce qu'ils donnent des consignes, des punitions, des trucs absolument invraisemblables. Je connais quelqu'un qui a été interdit de communion jusqu'à sa mort à cause de quelque chose. Mais écoutez, quand même, ça vient de l'Esprit Saint, ça. Quand on sait que l'Eucharistie, c'est ce qui nous permet de guérir, de grandir, d'avoir de la force. Alors ces pauvres petits jeunes prêtres-là, qu'on n'a pas éduqués, c'est pas de leur faute. Mais ils se sont crus des starets, des grands. Et ils sont montés tout seuls sur le piédestal. On n'a pas eu besoin de les faire monter. Ils sont montés tout seuls. Alors ça, c'est grave, parce que ça peut détruire des âmes. Donc, mais encore une fois, peut-être que ce père spirituel avait raison s'il y a eu grandissement spirituel chez les personnes que vous m'avez donné en exemple. Voilà. Ah, donc vous avez la réponse. Donc je crois que, d'ailleurs, j'avais écrit ça, mais comme vous avez vu, j'ai pas lu ce que j'ai écrit. Mais c'est dans le texte. Si on va vers un père spirituel et que la réponse que l'on reçoit n'est pas en conformité avec l'Évangile, avec la parole du Seigneur Jésus, qui est miséricorde, n'oubliez pas. Si la parole du starets n'est pas en conformité avec la parole du Christ, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut partir. Il faut partir. Il faut changer. Alors bien sûr, je vous ai montré des exemples de désobéissance un peu idiote, un peu, où la personne n'a rien compris à ce qu'était l'obéissance spirituelle, ça c'est autre chose. Mais si le père spirituel demande des choses qui ne relèvent pas de l'enseignement du Christ et de sa miséricorde et de sa compassion, moi je ne pense pas qu'on puisse considérer que le père spirituel est un vrai père spirituel. C'est un père fouettard. Il y a deux questions ici. Comment se révèle l'amour dans les canons de l'Église qui paraît souvent trop dur? Ça, c'est la première question. Vous voulez que je pose la deuxième? On va répondre à celle-là. Oui, ok, déjà. c'est bien. Alors, les canons de l'Église. D'abord, les canons de l'Église, ce n'est pas les canons Exactement. de l'Église. Ce sont des règles. Mais quelquefois, ça peut être des boulets aussi, ça dépend de comment on les interprète. Parce que tous les vrais canonistes, ceux qui sont des spécialistes du droit canon, vous diront que le droit canon, il est à notre service. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, si la règle canonique n'est pas vécue et interprétée dans l'amour, ce n'est pas une règle canonique. Et il y a des règles évidemment très strictes, très dures même, parce que ça remonte à très loin. C'est l'histoire de l'Église qui est dans les canons. C'est toute l'histoire de l'Église, par rapport aux hérésies, par rapport à toutes sortes de choses. Donc il y a eu des règles très dures, mais l'évêque, qui est responsable de cela, l'évêque peut toujours passer par-dessus un canon
Je connais des évêques, par exemple, il y a un canon qui dit que l'on ne peut pas ordonner un homme qui a divorcé. C'est un canon qui existe. Et il y a des raisons pour ça, bien sûr, on comprend. Mais un évêque peut passer au-delà du canon si la personne en question présente des qualités notoires, fortes, belles, pour devenir un bon prêtre, et s'il y a besoin d'un prêtre, absolument. Vous voyez? Donc c'est guidé par le besoin et par l'amour. Les règles canoniques, si on les lit comme ça dans les... Je ne sais pas si vous avez déjà lu le droit canon, c'est pas du roman, hein, c'est sec, c'est tac, tac, tac. Bon, mais il faut aller au-delà de ce que l'on lit. Il faut penser que les pères qui ont écrit ces règles-là, ils avaient des raisons logiques pour telle ou telle question, d'abord à ce moment-là, et que si ces règles existent toujours, elles ont un sens, mais que nous avons le devoir de les interpréter, mais dans l'amour et la compassion, et pas dans une rigueur autoritariste. Deuxième question. La liberté que laissent certains pères spirituels n'est-elle pas trop délicate pour les esprits inclinés à tout relativiser? C'est un peu l'autre mur. Alors, effectivement, c'est là où il faut que le père spirituel ait du discernement dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est très bien, vous l'avez compris, c'est très bien qu'un père spirituel, c'est un peu ce que je préfère, moi, ait une certaine souplesse et propose une certaine liberté à l'enfant spirituel pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse s'épanouir. Mais si la souplesse qu'il propose détruit ou réduit le grandissement de l'enfant spirituel, alors il faut être un tout petit peu plus ferme. Il ne faut pas devenir un tyran, il faut être un peu plus ferme. Il faut essayer de corriger un petit peu, avec douceur, mais une douce fermeté. Le Seigneur Jésus n'a pas été toujours comme un loukoum enfariné. Hein. Et non, à certains moments, il a dit des choses à ses apôtres avec amour, mais fermeté. Donc il faut trouver l'équilibre. Justement, c'est dans l'Évangile qu'on a tous ces exemples-là. Si le père ou la mère spirituelle ne connaît pas l'Évangile, mais par son cœur, mais à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a les réponses dans l'Évangile. On a la manière. Si le Christ était là, voilà, avec un enfant spirituel, qu'est-ce qu'il dirait dans ce cas-là? Et on trouvera la réponse dans l'Évangile. La manière de faire du Christ. Mais quelquefois, il faut être un peu plus ferme. Il m'arrive dans mon monastère qu'une moniale ou un moine vienne me demander quelque chose, je dis non. Elle insiste, bien sûr, parce que ça fait partie du jeu. Donc ils reviennent le lendemain. Vous savez, je vous ai demandé ça, vous n'avez pas oublié. Alors, il y a une règle dans mon monastère, tous les anciens vous le diront, les novices qui viennent d'arriver ne le savent pas encore. Quand quelqu'un vient frapper à ma porte pour me demander une bénédiction, qui souvent d'ailleurs est une autorisation, une bénédiction. Il transforme la bénédiction en autorisation. Une bénédiction, ce n'est pas une autorisation. Donc il frappe à la porte pour demander une soi-disant bénédiction. Et quand je discerne que ce n'est pas très bon, je réponds, je vais réfléchir. Et tous les anciens vous diront, quand le Père Siméon t'a dit, je vais réfléchir, ne reviens pas le lendemain, c'est pas la peine. Parce que, voilà, je ne veux pas blesser le frère ou la sœur. Alors, avec certains, parce que je les connais bien, ce sont mes enfants depuis 25 ans, je les connais très très bien. Donc je sais qu'avec certains, je dois être très attentif, parce que si je suis trop souple, ils vont me manger même mes chaussettes, si je me laisse faire. Vous comprenez? Donc, il faut que je dise, on va voir ça. Ou alors, un non catégorique, ça on ne peut pas le faire. Et j'explique pourquoi, gentiment. Je dis, on ne peut pas faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Ça va donner quoi comme résultat? Essaye de montrer. S'il y a un peu trop d'assistance, je dis, je maintiens le non, mais fais comme tu veux.
Dans ces cas-là, ils ne font pas comme ils veulent. Ils essayent en tout cas. Oui. Bonsoir, j'ai plusieurs questions. Qui est gentiment invité. Mon nom est 2 mètres, tu peux le parler. J'ai plusieurs questions. Vous venez de dire que la bénédiction, ce n'est pas l'autorisation. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus? L'autorisation, c'est je suis devant le douanier, est-ce que monsieur, je peux passer la douane? L'autorisation, c'est est-ce que je peux planter des haricots dans le jardin? Mais ce n'est pas une demande de bénédiction. Est-ce que je peux planter des haricots dans le jardin? C'est est-ce que vous bénissez que je plante des haricots dans le jardin? Ça devient une demande de bénédiction si on est conscient du mot bénissez. Mais si derrière le mot bénissez, on met est-ce que vous m'autorisez à planter des haricots dans le jardin, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, elle vient de l'Esprit Saint, de Dieu. Donc si on demande une bénédiction, c'est pour que Dieu bénisse ce que l'on va faire, ou cette possibilité de faire. L'autorisation, c'est un truc militaire, l'autorisation. On a le droit, on n'a pas le droit, c'est des règles sociologiques, l'autorisation. Le feu se met au vert, j'ai l'autorisation de traverser, voilà. Mais je ne suis pas béni pour autant. Et même à Paris, on prend des risques. Une deuxième question. En fait, je peux te demander quelque chose parce que dans notre tradition roumaine, en fait, notre père spirituel est souvent, dans la plupart des cas, le père confesseur. Ce qui fait que dans le processus de la confession, c'est un peu difficile pour celui qui est le fils spirituel. En fait, dans ce processus-là, en fait, dans un moment, par exemple, quand il va avoir son père spirituel, c'est un peu difficile de partager la confession et les conseils spirituels. Et parce que ce sont quand même des moments différents. Et voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense rien, mais je pense que c'est vrai que très souvent le père spirituel est prêtre, donc on se confesse à lui. C'est assez logique, puisqu'on ouvre son cœur au père spirituel, autant en profiter s'il est prêtre pour qu'il lave tout ça, que Dieu lave tout ça. Ah oui, tant qu'à faire. Donc, après, je dirais, c'est aussi là au père spirituel de discerner comment on va mener l'affaire. Il y a des pères spirituels qui disent « Tu veux te confesser ou tu viens me demander un conseil ?» Donc c'est clair. Assieds-toi, tu veux un conseil, on va parler. Voilà. Tu veux te confesser, viens, on va à l'église. Tu mets les pieds tranquilles, et puis tu dis tes péchés. Et puis, rien n'empêche, autre solution. J'ai dit mes péchés à mon père spirituel, j'ai reçu l'absolution. Et après, je dis au père spirituel, est-ce que vous pouvez me donner des conseils par rapport aux péchés que j'ai commis? Deuxième acte. Mais pas en même temps, pas tout mélanger. Mais il y a des pères spirituels aussi qui acceptent d'avoir un entretien, qui sera un entretien au long duquel on dira ses fautes, on ouvrira son cœur, ses difficultés, qui ne sont pas forcément des fautes, mais aussi ses fautes. Et le père spirituel dira, puisque tu m'as aussi dit tes fautes pendant l'entretien, je vais te donner l'absolution. Donc tous les cas de figure sont possibles. L'important, c'est de discerner, et du côté du père spirituel, et du côté de l'enfant spirituel, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Un sacrement, c'est un sacrement. Je vous ai bien montré au début que le prêtre, il est béni par l'évêque pour, dans cet exemple, par exemple, confesser. Le père spirituel n'a pas de bénédiction pour confesser s'il n'est pas prêtre. Donc ce sont deux choses différentes, deux mouvements différents, mais qui peuvent se compénétrer dans la même personne, si le père spirituel est aussi un prêtre ou un évêque.
C'est mieux d'avoir les évêques, c'est plus chic. J'espère qu'il n'y a pas d'évêques cachés derrière les filles. Oui. Oui, cher Père, nous parlons beaucoup de pères spirituels dans notre Église et je trouve que nous manquons de témoignages sur les mères spirituelles. Et alors il y a des moniales, mais m'est arrivé aussi de rencontrer des mères spirituelles qui étaient laïques. Oui. Et je trouve peut-être dommage pour notre Église qu'on ne mentionne le plus souvent que les pères. Oui. Oui. Comme je vous ai dit au début, c'était une question de terminologie que j'ai utilisée, mais je vous ai dit, quand je dis père spirituel, pensez aussi mère spirituelle, donc, ou frère spirituel, ou sœur spirituelle. Vous voyez, tous les cas de figure sont possibles, puisque c'est un mouvement prophétique. Donc c'est pas uniquement les hommes qui sont des pères spirituels. Les femmes peuvent être mères spirituelles. C'est l'Esprit Saint, je ferai ce qu'il veut dans ce mouvement-là. Concernant l'office dans le colloge pour la création d'un père spirituel et dans le colloge français, est-ce qu'on peut appliquer cet office pour une mère spirituelle ou pour un laïc? Alors, je vous dirais que je n'aime pas trop cette bénédiction. Pardonnez-moi, mais cette bénédiction qui est effectivement dans le colloge, je ne l'aime pas trop parce qu'elle ressemble trop au mouvement institutionnel, c'est-à-dire de l'ordination. Or, évidemment, on sait très bien que bénir quelqu'un pour... l'évêque bénit quelqu'un pour être père spirituel, bon, c'est recevoir une grâce, être béni, vraiment, bien sûr. Mais d'après ce que je vous ai raconté, c'est pas comme ça exactement que ça marche. C'est pour ça que, bon, dans certains pays, c'est vrai, par exemple la Grèce, traditionnellement en Grèce, on bénit la personne qui va devenir père spirituel. Et d'ailleurs, on fait une erreur, car souvent, l'évêque bénit le prêtre, pour devenir soi-disant père spirituel, c'est-à-dire pour confesser. Donc on confond les deux termes, confesseur et père spirituel. Mais ce n'est pas la même chose. Et quand il confesse à la liturgie, les babouchkas grecs ne demandent que la prière. Ça, c'est aussi étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'acte de dire ses péchés, mais on est pris par le temps, on ne veut pas voir le confesseur en dehors de la liturgie, juste la prière. Je trouve que c'est un peu... C'est pas du tout correct. D'un point de vue théologique, c'est faux. Et aussi par rapport à la personne, si on ne donne que la prière, ce qu'on n'a pas le temps. J'ai eu le cas, ça m'est arrivé d'avoir une personne, quand j'étais parisien, qui était venue, j'allais célébrer dans une autre église que celle où je célébrais habituellement, et c'était une tradition de se confesser systématiquement avant d'aller communier. Bon, je respecte cette tradition, elle a son sens comme d'autres traditions. Et une personne âgée est venue et s'est mise à genoux pour se confesser. Et donc j'ai dit d'abord quelques prières, et puis j'ai tendu l'oreille, et j'ai entendu « Je n'ai rien à vous dire ». Alors j'ai dit « Madame, moi non plus ». Et je suis rentré dans l'hôtel. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais un mensonge, je fais du plagiat, je fais n'importe quoi avec le sacrement. Dans ce cas-là. Si elle n'a rien à me dire, moi non plus, j'ai rien à dire. Et Dieu n'a rien à dire. Surtout qu'elle va communier pour la rémission des péchés après. Et pourquoi le prêtre dit « Ceci a touché vos lèvres, vos péchés sont pardonnés, vos iniquités sont effacées ». Oui, question. Oui. Oui, j'aurais aimé savoir, pensez-vous que l'on puisse avoir plusieurs prêtres pères spirituels? Non, jamais. Ça, c'est une réponse catégorique. Oui. Non, parce que ça, ça existe, hein, des gens qui vont chez plusieurs pères spirituels. Alors, ils ont une question, et puis ils vont chercher celui qui va répondre exactement ce qu'ils veulent que le père spirituel réponde. Et ça, c'est très dangereux. Père Sophronie nous mettait en garde dessus, disait, même si ce n'est pas dans cet esprit un peu vicieux, mais
même si c'est parce que vous pensez, tiens, ce serait bien que je demande à ce père spirituel là, qui est renommé, par exemple. Si vous avez déjà un père spirituel, c'est lui qui doit vous guider. Si vous l'avez choisi, si ça fonctionne, si l'Esprit Saint s'exprime au travers de lui, n'allez pas en voir un autre. Chaque père spirituel a son charisme. Donc, ça va vous détruire la vie spirituelle. Donc, un seul, ça suffit. D'accord, mais comment faire s'il est loin, par exemple? S'il habite loin de... Ah, ça, c'est une autre histoire. Alors, s'il habite loin, vous pouvez lui écrire. Si vous avez la bénédiction de lui écrire, il peut vous répondre par écrit. Quelquefois, vous pouvez lui téléphoner, si c'est pas trop coûteux. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a les moyens modernes avec les emails et tous ces bazars-là. Vous pouvez envoyer un email. Si c'est un email discret et personnel, si c'est pas toute la communauté qui lit l'email, ça, c'est un peu embêtant. Mais vous pouvez utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition. Ça, c'est pas du tout des péchés, mais avec prudence, avec discernement, justement. Moi, mon père spirituel, il n'est pas à côté de chez moi. Pourquoi il n'est pas à côté de chez moi? Ben, je me débrouille. Selon ses consignes, bien sûr. J'aurais aussi une question. Est-ce qu'on peut confesser une personne à distance? C'est-à-dire, est-ce que ça peut nous arriver d'une façon exceptionnelle, disons, c'est pas la règle, tout simplement de trouver, quelqu'un se trouve dans une situation difficile, où on parle au téléphone par exemple, et à la fin, voilà, est-ce qu'on peut lire la prière d'absolution en tant que prêtre, justement pour sauver cette situation, voilà, exceptionnellement. Tout à fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors voilà comment je fais. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Voilà comment je fais. Souvent, effectivement, ce sont des situations exceptionnelles de distance. Donc, difficile de rencontrer le prêtre ou le père spirituel. Donc, par téléphone, la personne dit ses fautes. Dit, voilà, père, je fais ceci, cela, etc. Mais je ne donne jamais l'absolution au téléphone. Je dis, dès que j'ai raccroché, je dis la prière tout de suite pour toi, mais pas au téléphone. J'écoute la confession des fautes, et puis ensuite la bénédiction, je la dis après, mais pas au téléphone. Mais c'est ma manière de faire. Je pense que peut-être il y a des prêtres qui donnent la bénédiction par téléphone. C'est pas interdit. Vous comprenez, ça, vous ne trouverez pas ça dans les canons, parce que c'est nouveau. C'est vrai, on ne trouvera pas ça dans les canons de l'Église, parce que ce sont des modes de communication qui n'existaient pas à l'époque. Donc, mais aujourd'hui, nous avons des moyens de communication. Donc, mais moi, personnellement, je préfère me retirer. Je le fais tout de suite. Dès que j'ai entendu la confession, je vais dans mon coin de prière, je mets mon épée tranquille, et je dis la prière. Et je bénis de loin dans la direction de la personne où elle est. C'est mieux que d'envoyer, disons, la personne chez quelqu'un qui peut faire la prière aussi d'absolution. Ça peut se faire comme ça aussi. C'est aussi une solution. On peut dire, voilà, je t'ai entendu, et tu dis à tel père que je connais ou que tu connais qui donne l'absolution. Et ça, c'est tout à fait valable, parce qu'un prêtre, c'est un prêtre. L'absolution. Que ce soit toi, moi, un autre. L'absolution, elle est de Dieu. De toute façon, on se posait la question si Dieu peut agir comme ça à travers le fil électrique, mais c'est pas à travers le fil électrique, il est partout. Non. Dieu ne connaît pas les fils électriques, je crois pas. Enfin, il passe au-dessus, en tout cas. D'autres questions? Oui, par contre, il faut s'approcher de vous. Vous êtes deux personnes. Merci. C'est tout simple, c'est si nous n'avons plus de père spirituel, ou si nous n'avons jamais rencontré de père spirituel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se nourrit du sacrement de la confession avec les prêtres en priant pour eux avant? Je crois que Saint Silouan d'ailleurs, je crois qu'il parle de ça. Voilà, c'est compliqué quand on n'a plus le père spirituel, ou quand on n'a jamais fait vraiment de rencontre. Est-ce que vraiment est-ce que la culture du père spirituel est absolument
indispensable. Ou est-ce que on peut Non. se... Ce n'est pas indispensable, d'ailleurs Saint-Silouane, comme vous l'avez souligné, en parle. Il peut arriver qu'on se trouve dans une situation où il n'y a pas de père spirituel. Ou bien notre père spirituel est décédé, et puis on n'a pas trouvé de successeur, pour le moment en tout cas. Toutes les situations de ce genre existent. Saint-Silouane dit que si on ne trouve pas le père spirituel, il y a toujours l'évangile du Seigneur, et il y a toujours des confesseurs, donc qui ne sont pas des pères spirituels, mais qui peuvent, du moins, que Dieu peut utiliser pour donner ce qu'il a donné à l'enfant spirituel. Maintenant, quand on a perdu son père spirituel, par exemple, il est décédé, on est un peu désemparé, on ne sait pas quoi faire, il ne nous a rien dit, vers qui aller. Je crois que la première chose à faire, c'est de prier, de demander au Saint-Esprit, guide-moi, donne-moi un père spirituel ou une mère spirituelle ou un guide. Si on prie, comme je disais tout à l'heure, avec un certain acharnement, en étant un petit peu têtu avec Dieu pour obtenir une réponse, on y arrive. On y arrive. Moi, j'ai eu 3 pères spirituels dans ma vie, et sauf le dernier, les autres sont morts. Voilà. Mais j'ai pas eu beaucoup à prier, parce que le premier est mort, et plouc, j'ai trouvé le deuxième tout de suite, comme ça. Je ne vais pas vous raconter, ça ne vous regarde pas, mais le troisième, ça a été la même chose. Et ça s'est fait tout seul, et ce qui est mystérieux et intéressant, c'est que les 3 pères spirituels étaient exactement dans le même type d'esprit. Et ils ne se connaissaient absolument pas. Ce n'étaient pas les mêmes lieux, mêmes personnes, même communauté. Mais ils avaient le même esprit. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas eu comme ça, de déséquilibre au niveau des conseils, au niveau de la manière d'ouvrir mon cœur et tout ça, c'était pareil. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais si on ne trouve vraiment pas, ça peut arriver, on a toujours la possibilité de lire l'Évangile, et on a des réponses à nos questions spirituelles dans l'Évangile. Donc on peut toujours recevoir c'est peut-être même la meilleure réponse, l'Évangile. Le père spirituel n'étant qu'un interprète, si j'ose dire, un intermédiaire. Une autre question, peut-être Oui. La dernière. Non, voilà, moi je suis arrivé à l'orthodoxie il y a peu de temps, et je suis pas familiarisé avec la notion de père spirituel. Ce qui fait que je me demandais, en fait, au final, est-ce que je dois choisir quelqu'un de manière arbitraire? Donc voilà, cette personne va m'aider à grandir spirituellement, et au final à lui remettre, on va dire, en quelque sorte la responsabilité, en me disant voilà, c'est lui. Et moi je vais au final aller voir plusieurs personnes en me disant bon, c'est voilà, plutôt lui. Tous les cas de figure sont possibles. Et comme je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est prier. Prier, demander à Dieu qu'il vous offre, entre guillemets, quelqu'un qui vous guide spirituellement. Et si vous priez avec un certain acharnement, avec foi, et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez trouver. Alors après, vous pouvez aller frapper à la porte de plusieurs pères spirituels, et puis, oui, pourquoi pas. Mais je sais que je connais beaucoup de pères spirituels, et je sais chez qui je n'irai pas, chez qui j'irai jamais, chez qui j'irai peut-être. Voilà. Et il faut, comment dire, il faut qu'on se sente à l'aise, mais dans une inspiration spirituelle, avec le Père spirituel. Il faut qu'on soit avec une personne, qu'on sente, même si on n'ouvre pas son cœur d'un coup comme ça, en déballant sa vie et puis en racontant tout. Non, ça se fait progressivement, ça. Mais qu'on sente que c'est possible, que le regard ou la parole qu'on a entendue du Père spirituel, de ce Père spirituel, nous éveille à quelque chose. On a envie de peut-être le rencontrer. Et c'est un peu comme ça que ça se fait. Il ne faut pas se précipiter,
Il ne faut pas se dire il faut que je trouve un père spirituel dans la semaine, parce que ça c'est la catastrophe. Il faut mieux attendre un petit peu. Mais priez par contre. Et jamais Dieu vous abandonnera. Je m'excuse pour les gens de gauche parce que je suis toujours à train C'est que la droite, mais c'est que la droite. C'est à cause du micro. Puisqu'il y a pas d'autres questions, je voudrais vous poser une question. Vous avez mentionné le cas d'Élie et Élisée. Et ça m'interpelle depuis plusieurs années. Parce que je me demande, surtout quand on a un père spirituel qu'on aime beaucoup, en qui on voit Dieu agir avec une grande richesse de dons et de charisme, est-ce qu'on peut demander à son père spirituel, et là je parle, c'est aussi le prêtre qui parle, voilà, est-ce qu'on peut lui demander de nous transmettre ses charismes? Comme Élisée l'avait demandé à Élie. Oui, mais peut-être on peut lui demander après tout, pourquoi pas. Si on sent que la question qu'on lui pose en lui demandant, elle vient de Dieu. Ça peut arriver, vous savez. Dieu est tellement grand dans ses décisions, dans ses possibilités, tout est possible. Il ne faut pas que ça vienne d'un mouvement d'orgueil, tout simplement. Moi, je voudrais être... Voilà. Mais... Voilà, moi, je pense que... Bon, la transmission entre Élie et Élisée, c'est particulier, c'est le prophétisme de l'Ancien Testament, donc c'est une histoire très très particulière. Ce n'est plus... C'est pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe au niveau de la paternité spirituelle, mais il y a une transmission qui se fait. Par exemple, Père Sophronie a reçu de Saint Silouane un enseignement spirituel très fort. Il est venu, il a fondé une communauté, il a transmis cet enseignement à cette communauté. Moi, je suis allé dans cette communauté un jour, et là, j'ai fait la rencontre avec un moine qui m'a transmis ce que Père Sophronie lui avait transmis. Et la relation spirituelle s'est mise en place, et c'est ce père spirituel qui m'a dit fonde un monastère. Donc, je suis quelque chose comme le petit-fils de Saint-Silouane. Je ne sais pas si moi je transmettrai quelque chose dans ma communauté, j'espère qu'ils recevront quelque chose, et qu'il y aura quelqu'un après ma mort qui prendra le relais, et que j'aurai, voilà, qui aura entendu des choses de moi, qui l'auront aidé, etc. Ça, c'est un peu le mode de transmission qu'utilise le Saint-Esprit avec les pères spirituels dans les monastères. Maintenant, après, dans tous les autres cas de figure, c'est un peu la même chose aussi. C'est un peu la même chose. On apprend quelque chose d'un père spirituel et on n'a absolument pas sauf si le père spirituel ne veut pas, mais on n'a pas l'interdiction de transmettre ce que l'on a reçu. Dans une homélie, dans un conseil qu'on nous demande, voilà. Et c'est souvent comme ça que la transmission se fait, et que la paternité spirituelle se développe. Puisque c'est pas, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas s'instituer père spirituel. Ça, c'est l'Esprit Saint qui choisit. Mais ça se fait par des moyens divers, variés, quelquefois très étranges. Moi, j'aurais jamais pensé, par exemple, faire un monastère. Le jour où mon père m'a dit, il faut, enfin, il n'a pas dit il faut, peut-être que ce serait bien que tu fasses un monastère. Normalement, la logique aurait voulu que je lui dise, Père, permets-moi de me sauver tout de suite. Je fiche le camp. Parce que je ne suis pas un aventurier. J'ai toujours eu peur de l'aventure, des voyages, je n'ai jamais fait de stop, si une fois dans ma vie, obligé. Après mon service militaire en Allemagne, il fallait que je rentre et j'étais obligé de faire du stop. C'était vraiment par obligation, parce que j'ai horreur de ça. Je n'aime pas l'aventure. Et fonder un monastère, c'est une aventure. Donc quand mon père m'a dit ça, j'aurais dû lui dire non, 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 surtout pas ça. Je ne peux pas, je veux pas. Et au contraire, la parole m'a été douce et je l'ai accueillie, alors que ça chamboulait tout dans ma vie, complètement. Mais
l'esprit qui soufflait, et chez le Père spirituel, un petit peu aussi chez moi. Et puis voilà, ça fait petite cambouille, petite salade de l'Esprit Saint. Si vous êtes d'accord, on va s'arrêter. Peut-être chanter quelque chose avant. Merci beaucoup et pardonnez-moi d'avoir dit beaucoup de bêtises. On va quelque chose au moins, ils sont préparés.